Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ivan et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de technique énergétique. D'une manière générale, vous expliquer comment ça fonctionne et puis je voudrais surtout revenir sur une technique qui a très bien marché, en tout cas pour ma part sur ma chaîne et qui a touché beaucoup de monde puisque c'est une technique qui a fait plus d'1 million de vues depuis que je l'ai publiée. C'est la technique du verre d'eau magique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, je mets le lien juste ici. Vous retrouvez aussi le lien en description de la vidéo. Et dans cette technique, je proposais deux variantes. Une variante pour se débarrasser d'énergie et d'émotions négatives et une variante pour attirer des choses positives dans sa vie. Alors pourquoi est-ce que cette technique fonctionne? Comment est-ce que ça marche une technique énergétique? Je vais répondre à ça, donc de manière générale, évidemment, je vais me rapprocher à des exemples sur cette vidéo, mais d'une manière générale, toutes les techniques énergétiques, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. À tout de suite. Dans la technique énergétique mentionnée, comme je l'ai dit, je proposais deux variantes. Une variante pour se débarrasser d'énergie et d'émotions négatives, une variante pour attirer des choses positives dans sa vie. Donc, j'ai eu des milliers de commentaires sous cette vidéo, vous pouvez les voir. Des personnes qui disent ça marche, d'autres personnes qui disent ça ne marche pas. La plupart des commentaires sont quand même des commentaires de gratitude, de personnes qui expriment que ça a fonctionné pour elles et qu'elles se servent régulièrement de cette technique. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que cette technique marche? En fait, dans cette technique énergétique, comme dans toutes les techniques énergétiques, on se sert d'une chose, d'un principe qui est extrêmement puissant, puisque c'est le principe de création. On est tous créateurs. Vous êtes créateur, je suis créateur, on a tous un pouvoir de création qui est infini, qui est illimité. Et ça, c'est la base même de la vie. Quand je vous transmets une technique énergétique ou quand vous la découvrez via une autre personne, vous êtes ouvert. Vous vous dites, tiens, j'accueille cette technique énergétique, je la prends pour vérité. Qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de la reproduire? Vous créez inconsciemment la réalité que vous désirez manifester. Et donc en fait, c'est votre propre pouvoir créateur qui fait que cette technique fonctionne. Une technique, vous pourriez la faire de manière complètement différente. Pour peu que vous ayez la foi dans votre pouvoir de création, cette technique va fonctionner. C'est ce qui se passe, et je parle de technique énergétique, mais on peut parler d'une manière plus générale, c'est ce qui se passe dans la création de tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est ce qui se passe aussi lors d'un placebo. Vous avez un médicament, vous vous dites que ça va vous sauver, en fait c'est une pilule de sucre ou de farine ou de ce que vous voulez, de quelque chose de neutre. Vous prenez ça et votre esprit créateur vous dit que vous allez guérir grâce à ce que vous avalez. Et le placebo, j'ai fait une vidéo à ce sujet, le placebo n'est autre que l'expression de votre pouvoir créateur. Et votre pouvoir créateur, comme il est infini, vous pouvez créer la guérison, vous pouvez créer des circonstances meilleures dans votre vie, vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. Une technique énergétique, c'est exactement la même chose. Quand vous découvrez une technique énergétique, quand on vous la transmet, il y a deux cas de figure. Soit la personne qui vous la transmet, que ce soit moi ou d'autres, croit que c'est la technique qui va être la clé pour toutes vos solutions et qu'il n'y a pas d'autre technique, que c'est la meilleure ou des choses comme ça. Soit cette personne sait précisément que c'est le pouvoir créateur derrière cette technique qui joue et cette technique est en fait, la transmission, c'est en fait simplement une aide, une inspiration qu'on peut vous donner pour que vous exerciez votre pouvoir créateur. Donc dans mon cas, c'est bien cette deuxième option, puisque je sais très bien que quand je transmets des choses, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des techniques qui doivent être faites comme ceci, faites comme cela, d'une certaine manière, et si jamais on les fait de travers, ça ne marche pas. Pas du tout, puisque je sais très bien que c'est votre pouvoir créateur que vous exercez en faisant cette technique. Et en fait, cette technique, c'est simplement une source d'inspiration pour vous. C'est ce qui se passe dans le verre d'eau magique, c'est ce qui se passe dans toutes les techniques que je vous ai transmises. C'est parce que vous choisissez d'adhérer à cette version que vous la prenez comme une vérité, que ça vous aide à la créer. Parce que le moteur là-dedans, dans le pouvoir créateur, c'est vraiment la foi que vous avez dans votre propre pouvoir de création.
Cette foi, c'est cette foi dans votre divinité. Et puis la foi, bien sûr, ce n'est pas j'ai la foi ou je n'ai pas la foi, ça s'exprime sur un... C'est quelque chose qui est graduel. On en a plus ou on en a moins. Et vous savez, il y a une parole biblique qui dit si vous avez de la foi suffisamment grande, vous pouvez déplacer des montagnes. Mais c'est exactement le cas. On pourrait absolument tout faire, y compris changer physiquement tout ce qui vous entoure et instantanément faire apparaître des choses si seulement on avait une foi suffisamment grande. C'est-à-dire une foi dans notre capacité infinie de création et de matérialisation instantanée des choses. Sans aller jusqu'à cet extrême qui demande un niveau de maîtrise que je n'ai pas, et je ne connais pas d'ailleurs de personne qui l'a, il faut se rendre à l'évidence que l'on crée en permanence. Et donc, les techniques que je vous transmets sont uniquement des inspirations qui sont là pour vous guider. Il n'y a pas de bonne façon de faire les choses, sauf si vous croyez qu'il y en a des bonnes et qu'il y en a des mauvaises. Donc vraiment, hein, retenez ça. C'était vraiment le message essentiel de cette vidéo que je veux vous faire passer. C'est on a un pouvoir de création infini et les techniques énergétiques peuvent être adaptées. En fait, il suffit que vous ayez suffisamment de foi dans ce que vous faites et vous savez que vous pouvez matérialiser différentes choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne vous dit fais ça comme ceci, fais ça comme cela? La personne qui vous transmet les choses de cette manière croit que ce qu'elle vous transmet, c'est la seule ou c'est la meilleure façon de faire une technique énergétique, de faire tel type de guérison, de faire voilà, disparaître des émotions négatives ou des choses comme ça. En fait, la personne, quand elle vous dit ça, elle vous transmet aussi ses propres croyances limitantes. Donc ayez ça aussi à l'esprit, ayez toujours votre esprit critique par rapport à ce qu'on peut vous transmettre. Et rappelez-vous que vous pouvez tout créer, vous pouvez vraiment adapter les choses comme vous voulez, vous pouvez aussi créer de toutes pièces de nouvelles façons de faire en suivant votre inspiration, en suivant vraiment ce qui vous anime, ce qui vous appelle. Mais on peut absolument tout faire et de toutes les manières possibles. Il suffit de croire, d'avoir la foi dans son pouvoir créateur et dans le fait que ça va marcher. Donc comment est-ce que ça s'applique dans le quotidien et par rapport à ce que je vous transmets? La première des choses, c'est ayez en tête, gardez à l'esprit que ce que je vous transmets, c'est uniquement là pour vous inspirer. Vous pouvez adapter les différentes techniques que je vous propose, que ce soit le verre d'eau magique, que ce soit les techniques d'enracinement, d'ancrage, de connexion, d'alignement, d'ouverture, que ce soit toutes les techniques en fait que je transmets dans mes vidéos, vous pouvez les adapter. S'il y a des mots qui vous plaisent davantage, que vous avez envie d'utiliser plutôt que des mots que je propose, eh bien faites-le. Ça va marcher tout aussi bien, et même mieux, puisque si vous avez envie de faire les choses d'une certaine manière, il y a quelque chose qui vous pousse à ça, c'est pour une bonne raison. Vous pouvez aussi faire des gestes différents. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est la foi que vous avez dans votre pouvoir de création et évidemment l'intention que vous mettez lorsque vous faites ça, mais ça va de pair. Si vous n'avez pas l'intention de vous enraciner, par exemple pour la technique d'enracinement, l'intention d'ouvrir vos chakras, si vous faites les choses mais en dilettante, que votre présence n'y est pas, eh bien forcément la technique n'aura pas d'effet puisque la matérialisation des choses et votre pouvoir de création se fait en conscience et depuis un espace de conscience, depuis un espace de présence. Alors je voudrais quand même apporter un bémol par rapport à ce que je vous transmets. Je vous dis, tout est possible. La foi, c'est la foi et l'intention qu'on met qui sont créatrices. Et donc du coup, on n'a pas besoin de cadre. Le cadre est là juste pour nous rassurer, pour nous donner de l'inspiration. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que sur certaines techniques énergétiques ou sur certaines, lorsqu'on utilise de l'énergie, on peut faire appel à d'autres énergies que soi. On n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on a un esprit créateur qu'il y a uniquement notre création qui peut s'exprimer. On peut, par exemple, faire appel à des égrégores. On peut faire appel à des ondes de forme, donc à des choses extérieures, mais qui vont convoyer, qui vont rajouter de l'énergie. Donc là, oui, dans ce cas, une technique peut être plus forte si on fait par exemple appel à... si par exemple on fait un signe de croix, le signe de croix, c'est utilisé par des milliards, par plus d'un milliard ou 1,5 milliard peut-être, je ne sais pas exactement, de personnes sur Terre. Donc forcément, là, on fait appel à des choses qui sont plus grandes, parce qu'on fait appel à de la création collective, on fait appel à un égrégore. Si on fait appel à un égrégore, eh bien forcément, ça va impacter
positivement, ça va impacter l'intensité de l'énergie et donc de sa technique énergétique. Donc ayez ça aussi en tête. On peut tout créer. Si on a suffisamment de foi dans son propre pouvoir de création, on peut absolument tout faire sans limite. Évidemment, avant d'avoir ce niveau de foi extraordinaire, on a encore pas mal de cheminement à faire. Donc le niveau de foi, bah, c'est un curseur qui évolue tout au long de la vie. Et puis bien sûr, on peut faire appel à des choses qui sont collectives, donc des égrégores, des ondes de forme qui sont utilisées par des tas de personnes, par d'autres énergies qui sont fortes et qui vont, elles, amplifier donc les bénéfices des techniques énergétiques. Voilà, donc j'espère vous avoir démystifié les différentes choses qui se passent lorsqu'on utilise une technique énergétique, comment est-ce qu'elle fonctionne, vous avoir peut-être rassuré aussi par rapport à l'utilisation de certaines techniques, parce que j'ai souvent des questions qu'on me laisse et j'ai pas le temps de répondre à toutes dans les commentaires des vidéos, mais parfois je les vois. Et c'est est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Comment est-ce que je dois tenir la feuille? Est-ce que je dois la jeter à la poubelle? Est-ce que je dois ci, ça? En fait, ça dépend de vous. Il n'y a pas de vérité qui soit universelle là-dedans. C'est votre vérité, va être votre création. Et donc vous pouvez faire ce que vous voulez dans la mesure où vous vous sentez bien par rapport à ça. Dans la mesure où vous êtes aligné, dans la mesure où vous, eh bien, si vous décidez que vous pouvez faire ce que vous voulez du papier, vous en faites ce que vous voulez. Si vous pensez que ah bah, le jeter à la poubelle, c'est profane, il faut absolument le brûler, bah, si vous le jetez à la poubelle, vous n'allez pas vous sentir bien. Il y aura un désalignement quelque part, et donc du coup, vous allez créer des choses qui vont venir bah, contrecarrer ce que vous avez désiré et ce que vous avez voulu manifester avec cette technique. Donc, la seule limite, c'est vous, c'est votre esprit. Rappelez-vous de ça. J'espère que ça vous inspirera pour les différentes choses que vous souhaitez créer grâce à des techniques énergétiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.